Toulouse est une ville créative, Toulouse doit être une ville solidaire et en même temps ça doit être une ville durable. À travers ces trois mots, créative, solidaire, durable, on synthétise l'ensemble des décisions budgétaires que nous prenons. Le budget de la ville de Toulouse s'élève en 2012 à 725 millions d'euros. Comme tout budget de commune, c'est un budget essentiellement en fonctionnement. Pour autant, la ville de Toulouse a prévu d'investir 156 millions d'euros. La particularité de cette année 2012 à Toulouse, c'est celle de la concrétisation d'un certain nombre de décisions d'investissement de grands projets qui entendent hisser la ville à la hauteur de l'ambition du XXIe siècle et de son ambition de devenir une grande métropole. Alors, le budget d'investissement de la ville de Toulouse, ça représente 156 millions d'euros. C'est en progression de presque 7% par rapport à l'année précédente. Ça correspond à la fois à de nouvelles opérations que la ville lance dans tous les secteurs que sont la culture, l'éducation, le sport. On a également dans ce budget d'investissement un effort important sur la remise à niveau du bâti, et notamment du bâti scolaire. Nous avons fait un diagnostic. On s'est aperçu que ce diagnostic était plutôt près de 80 millions d'euros que de 60 d'ailleurs, en termes de besoins de rénovation. C'est vous dire l'ampleur du retard à rattraper et du besoin d'avoir des écoles dignes de la 4e ville de France. Donc on s'est dit il n'y a pas le choix et il faut foncer. Et le maire a décidé de foncer. Et donc on est passé de ce qui était consacré auparavant au titre strictement de la rénovation d'ordre de 7-8 millions d'euros à 20 millions d'euros par an. Voilà ce que signifie l'effort. Et cet effort-là, sur 3 ans, donc de l'ordre de 60 millions en tout, de programmer pour rénover le bâti scolaire. À côté de cette action sur les bâtiments existants, on a la construction de nouveaux groupes scolaires. On a notamment les groupes scolaires des Ponts-Jumeaux et Lucie-Aubrac, qui sont les principales opérations en 2012, avec par exemple le groupe scolaire des Ponts-Jumeaux qui va ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2012. Il s'agit d'un groupe scolaire qui est ce qu'on appelle nous un 5+7, c'est-à-dire 5 classes maternelles et 7 classes élémentaires, accompagné d'un multi-accueil, donc c'est une crèche qui fait aussi halte-garderie, de 40 places. Le budget de cette école est de 12,5 millions d'euros. Alors sa particularité, c'est d'être le premier bâtiment réellement à énergie positive que construit la ville de Toulouse. C'est-à-dire que nous avons d'abord commencé par faire un bâtiment très économe en énergie et ensuite le peu d'énergie qu'il va consommer sera compensé par une production électrique photovoltaïque et ensuite beaucoup de technologies. Il y a par exemple une ventilation naturelle, ce qui pour évacuer l'air chaud l'été, ce qui veut dire qu'il y a des ouvrants automatiques, des cheminées qui s'ouvrent aussi automatiquement pour créer un courant d'air ascendant. Il y aura surtout sur toutes les façades exposées au sud des brises-soleil qui vont réguler l'apport et de lumière et de calories avec un système par ordinateur, un système informatique qui va toujours essayer de trouver le meilleur compromis entre apport de lumière et apport de calories et qui va réguler donc cette façade dite intelligente. Là, on voit les fenêtres qui sont un petit peu particulières, enfin les fenêtres, la grande baie donc, puisqu'elle est équipée de triple vitrage, beaucoup plus utilisé dans les pays nordiques. On voit aussi la taille des menuiseries qui est très importante. Il faut savoir qu'elles sont constituées, elles sont en bois, elles sont aussi remplies d'air, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'elles sont creuses à l'intérieur de manière à venir faire avoir un fort pouvoir isolant. Donc ce bâtiment, pour nous, ça a vraiment été une somme d'innovation à tout point de vue, que ce soit dans le détail ou dans la généralité. On a énormément appris à la ville de Toulouse grâce à la conception de ce bâtiment. Autre domaine important de Toulouse Ville Solidaire, c'est la petite enfance, avec près de 10 millions d'euros d'investissement consacrés à l'ouverture de nouveaux équipements. On a ainsi le multi-accueil Moulis-Croix-Bénite, on a également Tibaous et on a également le centre Jules Julien. 1000 places en crèche d'ici la fin du mandat, je suis persuadé, mais vraiment persuadé que nous serons au-delà de l'objectif initial que nous nous étions fixé en 2008 et que peut-être nous avions sous-estimé le besoin à rattraper et aussi à anticiper compte tenu de la démographie et peut-être aussi du nombre de naissances, ce qui est plutôt une bonne chose sur notre territoire. Concernant la politique Toulouse Ville Créative, on a près de 27 millions d'euros qui sont consacrés aux investissements dans ce domaine, sur le secteur de la musique par exemple, avec la scène des musiques actuelles de Bordeaux Rouge, également sur le champ de la culture scientifique et technique avec le quartier des sciences qui est un équipement majeur du mandat. Ça représente près de 7 millions d'euros l'an prochain.
On a également le secteur de la lecture publique avec la bibliothèque Le Grand M qui va ouvrir ses portes en début d'année. On va avoir également la valorisation, le maintien en l'état du patrimoine de la ville, que ce soit des églises, que ce soit des musées. On se trouve ici au Quai des Savoirs, au 3941 allée Jules Guesde, donc au centre de Toulouse. C'est des anciens bâtiments universitaires qui vont être réhabilités en donc, deux bâtiments. Un bâtiment qui va être pour l'université et un bâtiment qui va être ouvert au public pour la vulgarisation de la science. Le bâtiment a été construit en 1889 et depuis, il y a eu des universitaires assez importants qui ont travaillé ici dans différents laboratoires, biologie, paléontologie, et on voulait garder que ça reste quelque part à la science. Il va y avoir plusieurs choses, un grand espace d'exposition, un hall ouvert au public, vraiment de grands espaces mis en valeur dans l'architecture qui existe aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui sont aussi pensées pour les enfants, pour les scolaires, pour venir faire des expériences. Toujours dans cette volonté de mettre en avant la culture à Toulouse, par la science ou par d'autres biais. Il y a le théâtre pas loin ou le muséum d'histoire naturelle. Et le but est vraiment d'avoir un quartier des sciences. Toulouse Ville Durable, c'est la troisième politique du budget en termes de montant. Ça représente 15% du budget. En investissement, c'est près de 40 millions d'euros d'investissement. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces investissements? C'est notamment les espaces verts. On va avoir aussi beaucoup d'investissements autour du fleuve, les aménagements paysagers, une usine hydroélectrique et également les travaux sur les digues et vannes pour protéger les Toulousains contre les crues du fleuve. Autre domaine de la politique Ville Durable, on a la citoyenneté, avec les maisons de la citoyenneté qui vont ouvrir dans chacun des secteurs. Alors en 2012, on en aura 2 qui ouvriront, à savoir dans les secteurs 4 et 5. Et enfin, sujet quand même qui n'est pas moindre, ce sont les transports. C'est pour nous la priorité numéro 1 sur cette agglomération, naturellement, que la question de la mobilité quand on accueille 20 000 habitants, entre 15 et 20 000 habitants par an. Il est évident que si on ne fait rien, la voiture tuera la voiture. Les transports ne constituent pas une compétence de la ville de Toulouse. Pour autant, il existe une volonté politique forte de soutenir cette politique publique. Et donc, depuis 2008, 80 millions d'euros ont été financés par la ville pour les transports. Au titre de 2012, cela représente 15 millions d'euros. Ce budget, il s'inscrit, comme pour l'ensemble des collectivités locales, dans un contexte contraint. L'actualité, en ce sens, est assez forte concernant la récession qui s'annonce. Il est également contraint lié à l'état des finances publiques. L'État met en œuvre une politique pour réduire l'endettement, pour réduire les déficits et, à un moment donné, l'impact également sur les collectivités locales. La ville de Toulouse est touchée. Comme l'ensemble des collectivités locales, elle voit par exemple les dotations de l'État, ce qu'elle reçoit comme participation directe de l'État, diminuer de 2,5 millions. Depuis 2009, nous avons perdu près de entre 5 et 6 millions d'euros, c'est presque 3 points d'impôt, de produits provenant de l'État, de dotations. Donc il faut veiller à ce qu'on ne dérape pas dans nos dépenses de fonctionnement. Donc le budget de fonctionnement, il augmente de 3,8% en 2012 par rapport à l'année précédente. C'est une progression qui est notamment due aux nouveaux équipements, aux nouveaux services publics qui sont rendus par la mairie. Mais à côté de cette progression du service public, il y a un véritable effort de maîtrise de la mairie sur ses charges de fonctionnement. Par exemple, sur les dépenses d'électricité, de fluide des bâtiments, sur les dépenses d'éclairage public. Ça correspond aussi aux actions de développement durable que la ville entend porter. L'objectif global est non pas de réduire la facture, puisque malheureusement, on le sait tous, l'énergie est appelée à augmenter, le coût de l'énergie est appelé à augmenter. L'objectif est surtout de stabiliser cette facture à minima. Si on peut la réduire, c'est évidemment appréciable. Stabiliser la facture en réduisant fortement la consommation électrique liée à l'éclairage public. Voilà, par exemple, nous avons là un exemple type d'appareil complet qui permet de présenter une nouvelle façon d'éclairer avec un appareil qui tire vers le sol à vasque plate. On tire la lumière sur l'espace qui est nécessaire d'éclairer. On n'éclaire plus ce qu'il y a autour, on ne pollue pas le ciel, on éclaire le trottoir. Et à mi-hauteur du mât, le radar qui détecte la présence humaine à 10 mètres à peu près de part et d'autre. Le principal avantage technique de cette solution est de présenter une façon d'éclairer très satisfaisante lorsqu'il y a quelqu'un et de consommer presque rien parce qu'il n'y a personne. Et on économise jusqu'à 70% de l'énergie.
Sujet très important, qui est un sujet d'interrogation légitime de la part de nos concitoyens au moment où on parle sous, on parle budget, on parle finances publiques locales et ma feuille d'impôt. 2012, nous n'envisageons pas d'augmenter le taux d'imposition locale. Toulouse est la grande ville de France où la taxe d'habitation est la plus faible. Elle est à un niveau de 15%, là où elle va jusqu'à 33% pour les 10 plus grandes communes de France. Mais il faut regarder les choses de façon consolidée. Et donc, lorsque l'on observe la fiscalité entre la ville et le Grand Toulouse, on constate que finalement, la fiscalité est également parmi les plus faibles de France sur le territoire toulousain. En 2012, il n'y aura pas de hausse des taux municipaux. Cela étant, le produit que vont devoir payer les Toulousains augmentera du fait de la hausse forfaitaire nationale. En effet, l'État décide chaque année d'augmenter les bases d'imposition de manière forfaitaire pour compenser l'inflation. Donc du coup, l'an prochain, ça sera de l'ordre d'1,8%. Alors comment on finance un budget? Il faut savoir que la ville de Toulouse avait toutes ces dernières années un excédent important, donc de l'argent qui dormait. Et nous, on considère que l'argent public, il a beaucoup d'autres vocations que de dormir. Et notamment, sa première vocation, c'est de servir l'intérêt public. Donc il faut le dépenser à bon escient dans l'intérêt public. La consommation de l'excédent est une stratégie financière saine. Les collectivités territoriales n'ont pas vocation à thésauriser l'argent public, d'autant qu'il ne peut être rémunéré. Et donc, il est de bonne gestion que de consommer cet excédent plutôt que d'emprunter ou de ne pas entretenir le patrimoine de la ville, par exemple. Et donc aujourd'hui, nous ne voulons pas, bien sûr, réduire la voilure des investissements, car nous pensons qu'en période de crise, c'est aussi le rôle des collectivités locales que d'investir, et heureusement, car dans 10 ans, nos concitoyens nous reprocheraient de ne pas avoir investi à temps, et c'est d'ailleurs ce que peut-être nous pouvons reprocher aujourd'hui quand nous mettons les bouchées doubles dans le rythme d'investissement que nous imprimons à la collectivité.